Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de vous retrouver et bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Premier ministre Jack-Guy Lafontan a fait le bilan hier lundi des premières actions de son gouvernement lors de la séance officielle de lancement de la seconde session ordinaire de l'année législative. Le chef du gouvernement a dressé un sombre tableau de la conjoncture socio-économique actuelle. Suspension jusqu'à nouvel ordre des activités académiques et administratives à la faculté d'ethnologie. L'annonce en a été faite par le conseil de direction de cette entité suite à un incident impliquant le doyen et un étudiant. Les activités étaient paralysées ce mardi au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les greffiers manifestaient pour réclamer de meilleures conditions de travail. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. La deuxième session parlementaire de l'année législative s'est ouverte lundi par une séance en Assemblée nationale. Dans son discours de circonstance, le président de l'Assemblée, le sénateur Yuri Latortue, a appelé ses collègues à se mettre au travail tout en fustigeant les absentéistes. Le Premier ministre Jack-Guy Lafontan a présenté le bilan de l'action de son gouvernement. Parmi les annonces faites par le chef du gouvernement, celle de la création d'un haut état-major des forces armées destiné à prendre le relais de la MINUSTAH en octobre prochain. Cette session débute avec l'examen et le vote du premier budget, certes rectificatif, de l'administration Moïse Lafontan. Dans le cadre de notre prérogative constitutionnelle de contrôle, il nous incombe de nous pencher avec métier et célérité sur ce projet de loi de finances. Dans cette optique, afin de gagner du temps, il serait utile que les deux commissions des finances et budget du Parlement s'associent afin d'analyser conjointement celui-ci, quand bien même il sera voté en chambre séparée. Cette célérité s'avère d'autant plus nécessaire qu'au 30 juin 2017, le budget 2017-2018 devra être déposé au Parlement. Chers collègues, il est à noter à langue forte que cette session législative se terminera avec la rentrée scolaire, période difficile pour la population haïtienne déjà aux abois. Nous devons veiller à ce que le gouvernement prépare avec minutie cet événement. Ainsi, tous les enseignants du secteur public doivent être payés. La préparation et la distribution des kits également scolaires. Le ministère doit s'atteler à réparer les bâtiments, construire de nouveaux bâtiments, notamment dans les sections communales, afin d'augmenter considérablement l'offre éducative publique de qualité. Les grands axes de la gouvernance politique s'articulent également autour de la construction de la défense nationale. Le retrait de la MINUSTAH en Haïti et les risques climatiques que subit le pays exigent une réponse immédiate et adéquate. Le ministère de la Défense travaille sur la formation d'un état-major des forces armées d'Haïti et sur le cadre réglementaire nécessaire. La défense du territoire a déjà fait l'objet d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement des forces armées d'Haïti. Le livre blanc traitant de l'organisation, du fonctionnement et du déploiement des nouvelles forces armées d'Haïti a été conçu. Le gouvernement veut relever avec efficacité et persévérance le défi sécuritaire dans toutes ses dimensions nationales et transfrontalières en dotant les institutions concernées
des moyens nécessaires à la sauvegarde du territoire et à l'instauration de la paix et de la quiétude de nos concitoyens. Le président du Sénat appelle le président de la République à lancer de grandes réformes au niveau de l'administration publique pour permettre à l'État de récupérer une marge de manœuvre budgétaire. Le sénateur Yuri Latortue dit craindre que le président Moïse ne soit récupéré par le système ou pire, que son action ne se limite à de petits projets s'il ne lance pas au plus vite ce mouvement de rénovation du pays. Le président doit agir sur beaucoup de secteurs, les affaires étrangères. Le président doit faire les réformes nécessaires au niveau de l'énergie. Au niveau de l'agriculture, ça demande beaucoup de courage. Et moi, je vois que le président tarde à effectuer les grandes réformes. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, mais le président a été élu justement pour être au service de la population. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage des affaires étrangères, beaucoup de gaspillage de l'agriculture, des gens qui ont volé des tracteurs au niveau du CNE. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau de l'éducation. On doit payer les professeurs, mais il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas en salle de classe. Le président doit prendre toutes les mesures. Et je crois qu'en prenant toutes ces mesures, il y aura un peu d'argent, justement, pour servir cette population. Ça tarde, ça fait 3 à 4 mois, et je crois qu'il est temps. Sinon, le président va rentrer dans le système, il y aura beaucoup de mésalliances, et on verra une Haïti qui sera gouvernée comme autrefois, avec des petits projets, mais pas un programme. Le président doit pouvoir, au mois d'octobre, lancer son plan quinquennal, prendre les décisions qu'il faut pour assainir l'administration, prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir gérer, et comme le président a dit, chaque goutte recueillie, prendre les décisions qu'il faut pour continuer avec les enquêtes, par exemple, sur Petro-Caribé, prendre les décisions qu'il faut pour faire une réingénierie de l'État. Là, on n'a pas besoin de 17 ministères. Il faut justement pouvoir faire une réingénierie, pouvoir regrouper ces ministères, leur donner un vrai budget et leur demander des résultats. Tout ceci doit être fait. J'ai remarqué, et je remarque jusqu'à présent qu'il y a une grande volonté de la part du président. Maintenant, c'est le temps de l'action. Il doit passer à l'action. Les activités académiques et administratives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à la faculté d'ethnologie. L'annonce en a été faite par le conseil de direction de cette entité de l'UEH qui justifie cette décision suite à une tentative de séquestration perpétrée contre les membres du décanat et certains professeurs par d'anciens étudiants expulsés de l'Université d'État d'Haïti. Des étudiants ont de leur côté rencontré la presse ce mardi pour faire le point sur l'incident. Selon ce groupe d'étudiants, le doyen de la faculté, Jean-Yves Blot, a violemment heurté un de leurs camarades, Jean-John Gourdet, avec son véhicule. Il réclame l'arrestation du doyen.
Poursuivant leur action, des étudiants ont incendié 3 véhicules qui se trouvaient à l'intérieur de la faculté. Les pompiers ont dû intervenir. Ce mardi, ils ont organisé une marche pacifique pour exprimer leur solidarité avec leurs camarades renversés lundi par la voiture du doyen. Les étudiants se sont ensuite rendus au parquet où ils ont déposé plainte contre le doyen et ont réclamé du commissaire du gouvernement qu'il mette l'action publique en mouvement contre ce dernier. Signature ce mardi d'un accord cadre de partenariat entre Haïti et ses partenaires techniques et financiers. Un document qui doit permettre au pays de mieux gérer l'aide apportée par la communauté internationale en donnant aux autorités haïtiennes la liberté de choisir les zones d'intervention de concert avec les bailleurs. Reportage Julie Archil et Guy Trichoisy. Les aides internationales reçues par le pays ces 5 dernières années ont été nombreuses, après le tremblement de terre de 2010 ou suite au passage de l'ouragan Matthew. Toutefois, l'impact de l'aide sur le terrain reste difficile à évaluer en raison du manque de concertation entre les bailleurs et l'État haïtien. Le but de l'accord cadre partenariat signé ce mardi est donc de mettre de l'ordre et de mieux gérer le soutien international financier et technique. Ça que nous établit là, c'est que l'aide là, li doit gagner un respect mutuel. Ça veut dire, moun k'ap bay aide là, faut que li comprenne que c'est vous-même qui pour déterminer qui sont besoin pour aide là aller dans le sens souhaité. Parallèlement, vous-même qui recevoir aide là, faut qu'on prenne engagement pour sortir demander aide là pour le faire, c'est ça le fait et résultat est visible. Donc c'est peut-être ça son partnership. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, pour sa part, dit croire que cet accord sera bénéfique au pays et renouvelle l'engagement de l'UE à apporter son soutien au pays qui en a grand besoin selon lui. Alors permettez-moi en conclusion 2 mots sur ce fameux cadre de partenariat. Dans son contenu, il rappelle les principes, les engagements mutuels et les modalités de mobilisation des différents appuis dans un véritable esprit de partenariat et de volonté de renforcer le dialogue structurel sur les réformes. Il est de ma sincère volonté, et je crois parler ici au nom de l'ensemble de mes collègues, que ce dialogue soit franc et sans tabou et suivi de réelles prises de décision, y compris parfois sur des sujets sensibles. Les signataires de cet accord sont l'Union européenne qui en a eu le leadership, la France, la Banque interaméricaine de développement, l'USAID, le Canada, l'Espagne. Seule la Banque mondiale ne l'a pas encore signé en raison de l'absence de sa représentante. Le Conseil électoral réalisera toutes les élections prévues dans son mandat. C'est la garantie donnée par le vice-président de l'institution, Maître Carlos Hercule. Le numéro 2 du CEP, qui participait à une séance de formation en faveur des formateurs, a fait remarquer que le cap est désormais mis sur la réalisation des élections indirectes. Les greffiers du tribunal de première instance de Port-au-Prince manifestaient ce mardi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Partis du palais de justice, ils sont parvenus jusqu'au Parlement où ils ont déposé un cahier de doléances à la Chambre des députés. Marche ça cap suivre sont marche silencieuse. Nous pas un slogan, nous pas aucun Paul piment bouc rien, nous pas dit. Tout simplement nous sortis juste pour nous montrer bonne volonté nous que nous pas d'intention bloquer système là.
revendication, nous tous nous connaissons, c'est une meilleure condition de travail, donc mettez-nous dans un système comme si pour nous sentir que nous avons fonctionné en tant que monde, et puis tout l'autre bagaille que tout le monde connaît, pas gain. Et en pile l'autre bagaille. Donc au moment opportun, en pile l'autre bagaille. Nous réservons le droit pour nous pas parler sur toute une série de bagailles parce que match là cap fait jeudi à son match stratégique que lié au cas suivre que nous pas parler, donc nous réservons le droit, donc au moment opportun pour nous communiquer toute l'autre bagaille. Mais objectif là, est-ce que vous devez nous comme problème salaire la poser? Je pense oui, et c'est vrai, donc il fait partie de revendication, mais nous pas trop chita sur ça, mais nous demandons une bonne condition de travail. L'ambassadeur de la République de Chine, Cheng Haohu, a procédé à une distribution de kits alimentaires en faveur des résidents de Delma ce mardi. Cette distribution est une initiative de l'association bouddhiste Fuchi qui, chaque année, soutient traditionnellement les Salésiens de Don Bosco. Suivez les explications de l'ambassadeur de Chine, M. Cheng Haohu. Depuis longtemps, cette activité, on fait chaque année ici, en Haïti. Et je suis très honoré et très heureux de pouvoir aujourd'hui assister à la cérémonie de la remise de la donation de riz et de chaussures. Mais essentiellement, je voudrais partager avec tout le monde, c'est que le riz, ça vient de Taïwan, mon pays, République de Chine, avec notre gouvernement, l'appui de notre gouvernement et le peuple de Taïwan. Mais sans la fondation bouddhiste Tzu Chi de Taïwan, on ne peut pas réaliser ce projet pour aider la population haïtienne, pour partager nos riz et les chaussures, pour améliorer leur vie quotidienne. Comme vous pouvez constater, comme moi, les relations d'amitié et de coopération entre Taïwan, la République de Chine et la République d'Haïti, c'est depuis 61 ans, c'est-à-dire depuis 1956. Et nous sommes très contents de pouvoir maintenir cette relation de partenariat bilatéral entre nos deux pays. Et comme vous savez, je suis ici, je suis tout nouveau. Je viens ici, c'est pour continuer nos efforts, pour renforcer les relations entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan. Le deuxième conseil de sélection du programme Interreg Caraïbes 2014-2020 a rendu public la semaine dernière la liste des 3 projets habilités à recevoir un financement européen. Il s'agit de, premièrement, Recavaca, les planteurs de cacao de la coopérative Cacoma, regroupant des planteurs guadeloupéens et haïtiens, dans le but de leur permettre d'accroître le volume de leur production, de parfaire leur maîtrise des techniques et pour une labellisation bio-équitable des produits. En 2, PREST, création d'un observatoire de géophysique terre-mer avec l'Université d'État d'Haïti. Au programme, équipement de surveillance, acquisition de données et modélisation. Enfin, CARIFOR, création d'un réseau des forts et fortifications de la Caraïbe avec l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Le prochain comité de sélection se réunira en septembre 2017 pour de nouveaux projets. Le deuxième comité de sélection du programme Interreg Caraïbes 2014-2020, qui s'est tenu dernièrement en Guadeloupe, a rendu publique la liste des projets habilités à recevoir un financement européen. 3 projets en partenariat avec Haïti vont donc pouvoir bénéficier de ces financements. Le premier, intitulé Recavaca, doit accompagner les planteurs de cacao en partenariat avec la coopérative Cacoma. Le projet Recavaca, réseau caribéen de valorisation du cacao, a pour objectif de valoriser le cacao de Guadeloupe et d'Haïti. Comment? En mettant en place un atelier de transformation où seront élaborés des produits haut de gamme
labellisés, commerce équitable, agriculture biologique, et qui seront ensuite commercialisés via les réseaux de niche en Europe, en Guadeloupe, dans les DOM, dans le reste de la Caraïbe, des réseaux donc agriculture biologique et commerce équitable. Ce projet a pour objectif donc de redonner au cacao une culture historique, toute sa place. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller sur notre page Facebook Guadeloupe équitable et durable. La création d'un réseau des forts et fortifications de la Caraïbe, c'est le but que s'est fixé le projet CARIFOR, avec entre autres partenaires l'Institut de sauvegarde du patrimoine national de Haïti. CARIFOR, c'est un réseau international des forts de la Caraïbe. Il s'agit de créer une route touristique et culturelle autour de la thématique des forts. Alors, nos partenaires sont Cuba, avec la citadelle de Cienfuegos, Haïti, avec la citadelle du roi Christophe qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons aussi Porto Rico, avec El Morro, à San Juan. Nous avons aussi Saint Kitts, avec la forteresse de Brimstone Hill. Nous avons aussi Saint-Eustache, un fort plus limité en étendue. Nous avons donc la Guadeloupe avec le fort d'Elgrès et la ville de Fort-de-France avec son complexe fortifié autour de la baie de Fort-de-France. Et enfin, Antigua avec son complexe fortifié qui est composé de fortins autour de la grande baie en fait, de English Harbor. Quant au projet PREST, il a pour objectif la création d'un observatoire géophysique terre-mer en partenariat avec l'Université de Haïti. Le projet PREST que propose l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique et l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe est un projet en collaboration avec Cuba et Haïti. Nous collaborons depuis plusieurs années avec Haïti et Cuba. Et là, l'intérêt, c'est en particulier d'aider à la formation des futurs scientifiques en géosciences de la Caraïbe. Donc dans le projet, il y a la préparation d'un master en géosciences et géorisques à Haïti, pour former les futurs scientifiques qui seront ensuite en charge de la surveillance des risques telluriques de la Caraïbe. Voilà, donc nous collaborons avec Haïti depuis de nombreuses années et dans le projet, il y a aussi l'objectif d'étendre le réseau de stations sismiques et donc pour cela, nous irons aider nos collègues à installer de nouvelles stations pour mieux comprendre le risque sismique à Haïti et dans les grandes Antilles en général. Le prochain comité de sélection du programme de fonds européens Interreg Caraïbes 2014-2020 se réunira en septembre prochain afin d'étudier de nouveaux projets en partenariat avec les pays de la Caraïbe et les partenaires haïtiens sont les bienvenus. Ce 13 juin, c'est la journée internationale de l'albinisme. Consacrée en 2014 par l'ONU, elle vise à sensibiliser sur cette maladie qui continue d'être mal comprise en Afrique en particulier. De nombreuses activités ont été organisées pour marquer cette date en Haïti, avec en particulier le chanteur James Germain, lui-même albinos. La campagne a commencé le samedi 10 au niveau des panneaux que vous voyez dans la rue jusqu'au 17. Et après, il y a les 2 jours de consultation qui est demain 14 et mercredi 14 et jeudi 15. Et les consultations à l'hôpital Bernameuse, clinique des plaies. Et après, on continue. Au fait, on va faire des réflexions pour savoir comment bien aborder la situation et comment on peut résoudre et plein de choses au niveau surtout au niveau de la santé et de l'éducation. Côté que tout albinos a venu pour venir pour consulter pour et puis pour Géo, pour capable faire un bilan pour eux. Nous attendons tout le monde. Et on a numéro de téléphone qui 34 63 50 50 34 63 50 50. Dans le numéro ça, il est disponible que nous cabrelez pour nous prendre plus d'informations, pour nous connaître qui j'ai pour nous arriver, pour ça que pas connaître l'hôpital Bernameuse. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.